Allô Place Beauvau, c'est pour un signalement. Qui ne connaît cette injonction sur le réseau social Twitter est largement passé à côté de l'histoire du pays depuis 10 mois au moins. Le journaliste David Dufresne, qui a inlassablement documenté les violences policières depuis le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, publie aujourd'hui Dernière sommation aux éditions Grasset. C'est sous forme romanesque qu'il a choisi de témoigner de son engagement dans la page d'histoire que la France est en train d'écrire. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'être avec nous à QG aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, votre personnage, Étienne Dardel, un journaliste qui documente les violences commises par les forces de l'ordre lors d'un mouvement social sans précédent en France, vous ressemble jusque dans les moindres détails. J'ai envie de vous poser cette première question. Pourquoi avoir choisi la fiction ? Pourquoi pas un récit à la première personne de ces événements que vous avez vécus ? À titre personnel, ça fait 10-15 ans que je tourne autour de la fiction, des ressorts de la fiction dans mes différents ouvrages, dans mes différents travaux de documentaires interactifs, etc. Et là, je me suis senti propulsé, en me disant c'est le moment. C'est le moment d'écrire un roman. Pour une raison... Enfin, il y a plein de raisons, mais la principale, me semble-t-il, c'est que le roman permet de synthétiser. C'est-à-dire que, effectivement, le Étienne Dardel, on a une vague ressemblance, lui et moi. Enfin, je pense qu'il est bien mieux que moi, quand même. Mais lui, en fait, il sert comme un journaliste, en réalité. L'avantage du journaliste, le seul qu'il ait vraiment, c'est de pouvoir aller dans tous les milieux. Chez les flics, chez les manifestants, chez les durs, chez les modérés, chez les inquiets, chez les déterminés, etc. Et de passer comme ça d'un côté à l'autre de la barricade, même si je pense qu'on sait très bien de quel côté je m'en suis jamais caché, etc. Mais avec cette idée comme ça, comme disait Jacques Brel, d'aller voir. La possibilité qu'offre la fiction, c'est de synthétiser. C'est-à-dire que les personnages de policiers, par exemple, ce sont en fait à chaque fois des personnages composites. C'est plusieurs flics que j'ai pu rencontrer, que je connais, comme les manifestants, comme les journalistes qui en prennent pour leur grade dans le bouquin. Ce sont tous des personnages composites. C'est ça la force, pour moi, de la littérature, de la fiction, c'est cet esprit de synthèse. Le jour le plus long, en 2 heures, vous raconte le débarquement. Je ne me compare pas du tout au film. Mais ce que je veux dire, c'est que par des scènes, par des situations, par une intrigue, vous pouvez en fait en raconter beaucoup plus vite et beaucoup plus que si j'avais fait un essai. J'aurais pu faire un essai, j'en ai fait sur Tarnac, ça avait pris 4 ans pour le faire, 1 million de signes. Là, il y avait un sentiment d'urgence. Je ne voulais pas, et je pense que personne ne veut, laisser cette page d'histoire dont vous avez parlé, écrite par le pouvoir. Je pense que le roman national doit s'écrire par tout le monde. Et la fiction permet d'aller très très vite, droit au but. Alors, dans votre roman, on trouve des flics, beaucoup. On trouve un journaliste oui. qui vous ressemble. On trouve une street medic. On trouve une black bloc, qui oui. va d'ailleurs être l'emblème même de la répression d'État dans Dernière sommation. Mais on ne trouve pas de personnage de gilet jaune. Alors, est-ce que c'était un point de vue sur les événements ? La mère de Vicky, celle que vous avez désignée comme Black Bloc, c'est une gilet jaune dans le Tarn, mais effectivement, elle apparaît loin. Pourquoi ? Parce que le roman parle surtout de l'insurrection, du climat insurrectionnel qui a pu surgir à Paris, notamment le 1er décembre, l'Arc de Triomphe, au mois de mars, au moment du Fouquet's, mais aussi à d'autres moments. C'est le roman de cette pré-insurrection et de la répression. J'ai senti que les Gilets jaunes écrivaient, eux, leur roman. Ils l'écrivent tous les samedis. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Ils ont un peu plus de mal à l'écrire, mais ils l'écrivent quand même. Et j'avais pas du tout envie qu'il y ait écrit Dernière sommation le roman des Gilets jaunes. J'aurais trouvé ça mais vraiment naze. Voilà. En revanche, écrire l'insurrection, écrire la répression, qui sont des domaines qui m'habitent depuis très longtemps. Sur lesquels vous travaillez depuis des années. Depuis des années. Voilà. Je me suis senti
on peut y aller, quoi. Voilà. Légitime. Mais les Gilets jaunes sont évidemment le point de départ et le point d'arrivée du livre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, comme ce moment où la France connaît son plus grand mouvement social depuis 50 ans, si on met à part les émeutes de 2005, les révoltes sociales des banlieues de 2005, qui étaient, à mon sens, l'autre grand mouvement social depuis 50 ans. On va y revenir.